Bonjour, je me présente Pascal Bosseron. J'avais fait il y a quelque temps une vidéo pour dénoncer les défauts et privations de soins de la mère sur mon fils et où j'avais mis en cause deux médecins, à savoir le docteur Vermel Valéry, médecin généraliste et traitant de la mère, et le docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre, médecin ORL. Alors j'avais engagé une procédure contre les deux médecins devant le conseil départemental de l'Ordre des médecins de La Réunion. Les dossiers avaient été ensuite transférés en métropole et la chambre disciplinaire d'Île-de-France avait instruit les dossiers en première instance. Deux décisions avaient été rendues en mars 2016 concernant les deux médecins. Le médecin généraliste, à savoir le docteur Vermel Valéry, avait reçu un avertissement pour une attestation qu'elle avait rédigée le 23 avril 2013 en prenant parti, si vous voulez, pour la mère dans le cadre de la procédure de divorce, et le docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre avait été blanchi, si vous voulez, de toutes mes accusations. J'avais donc fait appel de ces décisions le 1er avril 2016, et là je viens de recevoir, si vous voulez, d'avoir connaissance des décisions rendues par la Chambre disciplinaire nationale des médecins suite à mon appel, les décisions qui avaient été rendues en mars 2016. Alors, la Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins a donc rendu deux décisions le 24 novembre 2017 concernant les deux médecins. Alors, je précise que je mettrai les décisions rendues le 24 novembre 2017 par la Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins à la fin de cette vidéo. Alors, je rappelle que j'ai fait une vidéo pour expliquer, développer et justifier mes accusations, tant sur la mère que sur les deux médecins que je mets en cause. Je rappelle que la mère a fait régulièrement des défauts de soins, puis elle fera preuve de privation de soins dans le sens où elle fera échouer à 4 reprises une intervention chirurgicale nécessaire pour mon fils suite à ses apnées de sommeil, et les deux médecins, à savoir docteur Vermel Valéry et le docteur Laurent Grandpré, ont manigancé, si vous voulez, pour annuler l'opération initialement prévue pour mon fils, à savoir celle du 28 mai 2013. Donc je voudrais avant tout rappeler un petit peu les faits. Donc nous étions, moi et la mère, en procédure de divorce. Une garde alternée pour notre fils avait été ordonnée en décembre 2012. J'avais fait appel de cette décision de justice, à savoir la garde alternée. Une enquête sociale avait été réclamée par le juge aux affaires familiales. Le rapport d'enquête sociale qui m'est favorable sera déposé au greffe du juge aux affaires familiales le 5 avril 2013 et sera communiqué à nos avocats respectifs, c'est-à-dire le mien et celui de la mère, le 9 avril 2013. Suite à ce rapport d'enquête sociale qui m'est favorable, toute une collusion s'est constituée autour de l'avocat de la mère, à savoir maître Mathieu Jaurel, et de son médecin traitant, enfin du médecin traitant de la mère, si vous voulez, le docteur Vermel Valéry. Pour contrer le rapport d'enquête sociale, le docteur Vermel Valéry rédigera une attestation le 23 avril 2013 en faveur de la mère, en indiquant entre autres que la mère a le sens des responsabilités et peut pleinement assumer la garde de son enfant. Alors pour contrer également le rapport d'enquête sociale qui m'est favorable, le CMPP Henri Vallon, c'est-à-dire le Centre médico-psychopédagogique, adressera le 30 avril 2013 un signalement pour situation manifeste de danger concernant mon fils, en fait, à mon encontre. Alors je précise que le CMPP Henri Vallon se trouve au 21 rue Almagnan à Sainte-Clotilde, et que dans un second signalement que ces gens-là rédigeront le 30 septembre 2014, celui-ci nous apporte quelques précisions concernant la mise en place du suivi de mon fils par leur équipe, qui m'a été d'ailleurs cachée, et ils indiquent que l'enfant leur a été adressé en février 2013, soit durant les entretiens avec l'enquêtrice sociale, par le psychologue Laurent Fontaine. Mais il faut savoir que le psychologue Laurent Fontaine se trouvait au 14 rue Almagnan à Sainte-Clotilde, donc à quelques mètres du CMPP Henri Vallon, et
il faut savoir surtout que le docteur Vermel Valéry, enfin son cabinet, se trouvait également au 14 rue Almagnan à Sainte-Clotilde. Donc tout cela pour dire que ces gens se situaient les uns à côté des autres, soit à quelques mètres. Et il ne fait absolument aucun doute que la véritable instigatrice de ce suivi, si vous voulez, par ces gens du CMPP Henri Vallon est en réalité le docteur Vermel Valéry, à savoir le médecin traitant de la mère. Alors mon fils avait régulièrement des problèmes de santé et tout début mai 2013, mon fils sera sujet à ce qu'on appelle des apnées de sommeil, c'est-à-dire des coupures de la respiration qui surviennent la nuit. Alors, j'obtiendrai un rendez-vous en urgence avec le médecin ORL, le docteur Pescatori, le lundi 6 mai 2013. J'avais donc averti la mère que je ne lui rendrais pas son fils le dimanche soir, à savoir le 5 mai 2013, dans le cadre de la garde alternée, mais le lundi 6 mai 2013, après ma consultation en urgence pour mon fils avec le médecin ORL Pescatori. La mère en profitera donc le dimanche soir 5 mai 2013 pour aller porter plainte à mon encontre pour non-représentation d'enfant, accompagnée de son avocat, maître Mathieu Jorel. Et dans cette plainte, si vous voulez, elle indique que son fils n'a aucun problème particulier selon un avis médical. Alors je rappelle que nous étions en garde alternée et que j'avais fait appel de cette décision de justice. Nous étions donc, si vous voulez, en procédure d'appel. Alors à travers cette plainte, déjà, on s'aperçoit que la mère est beaucoup plus soucieuse de me porter préjudice dans le cadre de cette procédure d'appel que de se soucier, si vous voulez, de la santé de son fils. Alors, lors de la consultation en urgence du lundi 6 mai 2013 avec le médecin ORL Pescatori concernant mon fils, celui-ci fera une indication pour une intervention chirurgicale des amygdales et des végétations afin de pallier aux apnées de sommeil de mon fils. Une date d'opération sera programmée au 28 mai 2013 et un rendez-vous sera fixé au 15 mai 2013 avec le docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre du même cabinet ORL afin que celui-ci prenne en charge l'opération programmée au 28 mai 2013. Donc ce que l'on constate déjà, c'est que le lundi 6 mai 2013, le médecin ORL Pescatori indique une intervention chirurgicale pour mon fils en raison de ses apnées de sommeil, que la mère, la veille, a porté plainte contre moi, donc le dimanche soir 5 mai 2013, accompagné de son avocat, en indiquant que mon fils n'avait aucun problème particulier selon un avis médical, et je rappelle que une semaine ou 10 jours précédemment, le médecin traitant de la mère, le docteur Vermel Valéry, avait rédigé une attestation le 23 avril 2013 en faveur de la mère, en indiquant que celle-ci avait le sens des responsabilités et pouvait pleinement assumer la garde de l'enfant afin de contrer le rapport d'enquête sociale qui m'est favorable. Alors, le médecin traitant de la mère, à savoir le docteur Vermel Valéry, interviendra derrière mon dos auprès du médecin ORL que je devais voir le 15 mai 2013, à savoir le docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre, afin que celui-ci annule l'opération qui était programmée le 28 mai 2013. Donc, lors de la consultation du 15 mai 2013 avec le docteur ORL Laurent Grandpré Jean-Pierre, que je voyais donc pour la première fois, alors je précise que j'avais invité la mère à se joindre à moi à cette consultation, destinée à préparer l'opération du 28 mai 2013 pour notre fils. Bien sûr, elle ne viendra pas. Le docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre mettra en avant la procédure de divorce, bâclera la consultation de mon fils en se contentant rapidement de regarder la bouche de celui-ci et de me dire que ses amygdales étaient limites. Donc minimisera ensuite l'état de santé de mon fils afin d'annuler, si vous voulez,
l'opération programmée en date du 28 mai 2013 et pour m'endormir, me prescrira une ordonnance afin de vérifier si les apnées de sommeil de mon fils n'étaient pas dues en fait à une allergie d'ordre respiratoire. Alors je partirai très mécontent de son cabinet et je lui ferai savoir, car il faut bien comprendre que j'arrive le 6 mai 2013 voir le docteur Pescatori, il est prescrit une intervention chirurgicale pour mon fils, je reviens le 15 mai 2013 et cette opération est annulée sous prétexte de la procédure de divorce. Alors en discutant avec sa secrétaire, si vous voulez, à la sortie de la consultation donc du 15 mai 2013, j'apprendrai qu'en fait, le docteur Vermel Valéry est intervenu directement auprès de lui. Alors, à la sortie de la consultation du 15 mai 2013 avec le docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre, j'irai faire les analyses biologiques pour mon fils pour déterminer s'il existe un problème d'ordre allergique respiratoire. Il n'en sera rien et je déposerai donc un courrier le 21 mai 2013 au secrétariat du docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre et à la fois du docteur Pescatori, puisque ces deux médecins travaillaient ensemble dans le même cabinet. Et donc j'attendais un retour du docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre vers moi afin qu'il réalise l'opération qui était initialement prévue pour mon fils le 28 mai 2013, étant donné que dans ce courrier du 21 mai 2013, je lui avais communiqué les résultats négatifs concernant les analyses biologiques pour mon fils. N'ayant pas de retour du docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre suite à mon courrier déposé le 21 mai 2013 à son secrétariat, je ferai consulter mon fils le 29 mai 2013 par le docteur ORL Gaujon-Humbert. Alors je précise que lors de la consultation du 29 mai 2013 par le docteur ORL Gaujon-Humbert, je ne l'ai pas informé que mon fils avait déjà été consulté précédemment par deux autres médecins ORL, à savoir le docteur Pescatori et le docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre. Le docteur Gaujon-Humbert réalisera un examen approfondi de mon fils puisqu'il effectuera une endoscopie nasale. Bref, il fera également une indication chirurgicale pour mon fils, des amygdales et des végétations, afin de pallier à ses apnées de sommeil, tout comme l'avait déjà fait le lundi 6 mai 2013 le docteur Pescatori. Alors, le docteur ORL Gaujon-Humbert a rédigé son compte-rendu de consultation le 29 mai 2013 et je demanderai à ce qu'une copie soit adressée au docteur Vermel Valéry afin qu'elle prenne conscience de l'état de santé de mon fils. Alors suite à cela, le docteur Vermel Valéry prendra là aussi contact avec le docteur Gaujon-Humbert afin que celui-ci se désiste en expliquant que l'opération était déjà programmée avec le docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre alors que ce n'était plus le cas de par sa faute. Alors il faut savoir que ce n'est que le 31 mai 2013 que j'apprendrai la seconde immixtion du docteur Vermel Valéry auprès du docteur Gaujon-Humbert et j'irai la voir à son cabinet pour qu'elle cesse ses interventions auprès des médecins ORL et qu'elle laisse opérer mon fils. Alors je laisserai éclater ma colère et elle ira déposer une main courante contre moi, si vous voulez, le 31 mai 2013 au commissariat de police. Alors il faut savoir que une opération sera donc programmée le 10 juin 2013 avec le docteur Gaujon-Humbert. La mère m'invitera, si vous voulez, à me rendre le 3 juin 2013 au cabinet du docteur Gaujon afin de discuter de cette opération du 10 juin 2013. Elle demandera à faire repousser sans raison l'opération du 10 juin au 24 juin 2013. Je ne m'opposerai pas, si vous voulez, à ce report d'opération puisque la mère refusait sinon de signer l'accord de consentement parental qui est nécessaire pour que le médecin puisse
opérer notre fils. Alors, curieusement, puisque je le rappelle, nous étions en procédure d'appel de la garde alternée que j'avais engagée, eh bien, la Cour d'appel de Saint-Denis rendra un arrêt le 19 juin 2013, dans le cadre de cette procédure, et m'infligera un droit de visite médiatisé pour voir mon fils et permettra à la mère d'avoir la résidence habituelle de notre enfant. Alors il faut savoir que cet arrêt du 19 juin 2013 est issu de magouilles diverses, puisque déjà la Cour d'appel a rendu une décision substantielle pour l'enfant, tout en constatant l'absence inexpliquée de mes pièces. Et pour être plus clair, la Cour d'appel s'étonne d'avoir une pièce sur les 20 qu'elle était censée avoir, enfin 20 de mes pièces, alors que la partie adverse disposait déjà le 12 juin 2013 de 39 de mes pièces, et notamment les pièces du dossier médical de mon fils qui montraient les défauts de soins de la mère, et notamment les privations de soins, dans le sens où elle avait déjà fait avorter, si vous voulez, l'opération du 28 mai 2013 et notamment l'opération du 10 juin 2013. Alors, bien que disposant entièrement de mon fils suite à l'arrêt du 19 juin 2013, eh bien la mère n'effectuera pas l'opération du 24 juin 2013 qui était programmée pour mon fils avec le docteur Gaujon-Humbert. Et suite à mes relances, elle m'invitera à aller signer le 4 juillet 2013 l'accord de consentement parental pour effectuer l'opération pour mon fils avec le docteur Gaujon-Humbert en date du 8 juillet 2013. Et si vous voulez, après avoir signé cet accord parental en date du 4 juillet 2013, eh bien la mère m'appellera le lendemain pour m'indiquer qu'il n'est pas possible d'effectuer l'opération sous prétexte du médecin anesthésiste et qu'on lui aurait proposé de réaliser l'opération en date du 12 juillet 2013 dans l'après-midi et qu'elle s'y opposait car elle m'indiquait que mon fils aurait eu faim. Bref, j'ai croisé la mère accompagnée de mon fils proche de mon domicile le 6 juillet 2013 et j'ai pris l'enfant avec moi et je me suis rendu à mon domicile. La police viendra le récupérer 1 heure plus tard à mon domicile et je serai donc placé 48 heures en garde à vue et poursuivi pour soustraction d'enfant. Alors il faut savoir que mon fils a été opéré le 16 juillet 2013, alors non pas par le docteur Gaujon-Humbert, mais par le docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre, celui-ci qui avait annulé, n'oublions pas, l'opération du 28 mai 2013 lors de ma consultation avec lui le 15 mai 2013. Et cette opération du 16 juillet 2013 par le docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre a été effectuée sous la volonté et l'impulsion du docteur Vermel Valérie, médecin généraliste, à l'initiative, tout comme la mère, d'aucune démarche auprès des médecins ORL. Alors, avant de présenter les décisions rendues par la Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins du 24 novembre 2017 concernant donc les 2 médecins mis en cause, je me dois tout de même d'apporter certains éléments de leur mémoire. Enfin, ce qu'on appelle les mémoires, ce sont comme dans les conclusions, dans les procédures judiciaires, c'est-à-dire les revendications écrites. Alors, premier élément que je voulais mettre en avant, le docteur Vermel Valérie indique dans son mémoire, en page 5, il ressort des éléments versés au débat par M. Pascal Bosseron que l'enfant Vladimir, pourtant en bonne santé, était notamment vu les 4 mars, 17 avril, 29 avril et 4 mai 2013 par SOS Médecins. Donc en fait, le docteur Vermel indique que à ces dates-là, lorsque j'ai fait consulter mon fils, il était en bonne santé. Alors le 4 mars 2013, soit la première date que mentionne le docteur Vermel Valérie,
eh bien, mon fils avait une rhinobronchite aiguë. Alors, je ne sais pas, peut-être que pour le docteur Vermel-Valéry, un enfant qui a une rhinobronchite aiguë est un enfant en bonne santé. Je ne sais pas, j'ai du mal à comprendre. Ensuite, concernant les autres dates, mon fils n'a pas été consulté le 17 avril 2013, mais le 20 avril 2013. Il avait également des problèmes de santé. J'ai donc une attestation de consultation ainsi qu'une ordonnance. Alors, il en est de même pour la date du 29 avril 2013. Alors, je venais de récupérer mon fils du domicile de la mère et je l'ai présenté à 1h30 du matin au cabinet SOS Nord parce que mon fils n'allait vraiment pas bien. Il avait énormément de fièvre. Donc, j'ai une attestation de consultation, si vous voulez, et une ordonnance. Concernant le 4 mai 2013, je précise que c'est 2 jours avant ma consultation en urgence avec le médecin ORL Pescatori, du lundi 6 mai 2013, et que le samedi 4 mai 2013, j'ai présenté donc les analyses biologiques de mon fils au docteur Damien Bureau du cabinet SOS Nord, et c'est là où il m'a prescrit également une ordonnance pour faire une radio du CAVOM de mon fils afin de préparer la consultation en urgence du lundi 6 mai 2013. Alors, je précise que ces attestations de consultation ainsi que les ordonnances ont été présentées dans mes mémoires. Alors, deuxième point important que je voulais souligner, c'est celui concernant l'immixtion du docteur Vermel-Valéry auprès du docteur Laurent Grandpré, Jean-Pierre, avant la consultation du 15 mai 2013. Alors, dans le mémoire du docteur Vermel-Valéry, elle indique que mon fils a été vu le 6 mai 2013 par le docteur Laurent Grandpré, Jean-Pierre. Bon, déjà, ça c'est une petite erreur de sa part, car mon fils a été vu le 6 mai 2013, non pas par le docteur Laurent Grandpré, Jean-Pierre, mais par le docteur Pescatori. Et ce lundi 6 mai, donc un rendez-vous sera fixé le 15 mai 2013 avec le docteur Laurent Grandpré, Jean-Pierre, afin de préparer l'opération qui avait été programmée le 28 mai 2013. Donc, si vous voulez, le docteur Vermel-Valéry indique également dans son mémoire, voilà, le docteur Valéry Vermel, n'ayant à ce moment-là pas encore été rendu destinataire d'un quelconque compte-rendu de la part du docteur Laurent Grandpré, prenait directement contact avec celui-ci afin d'une part de s'enquérir de la situation au regard de l'urgence de l'intervention notamment, et d'autre part de lui transmettre certaines informations dont elle avait connaissance quant au contexte familial et perturbé de l'enfant. Et si l'on regarde cette fois-ci le mémoire du docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre, il indique, lui, que après entretien téléphonique entre le docteur Pescatori et le docteur Vermel le 13 mai 2013. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je veux dire par là, c'est que le docteur Vermel-Valéry indique qu'elle a pris directement contact avec le docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre, et le docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre, en fait, lui indique non, le docteur Vermel-Valéry a pris contact le 13 mai 2013, donc avant la consultation du 15 mai 2013, avec le docteur Pescatori. Donc nous avons déjà 2 versions différentes. Alors forcément, il y a déjà un des 2 médecins qui ment.
Alors, le médecin qui ment, c'est tout simplement le docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre. Et je rappelle que lorsque je suis sorti mécontent de la consultation du 15 mai 2013 pour mon fils avec lui, après avoir discuté avec sa secrétaire, j'ai appris qu'en fait le docteur Vermel Valéry avait pris contact avec lui avant la consultation. Alors, le docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre est sans doute un bon médecin, voire un très bon médecin, mais ça n'empêche que c'est également un très bon menteur. Et le docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre est déjà dans le mensonge dès le début de son mémoire. Voici ce qu'il indique. Vladimir a d'abord été suivi entre janvier et mai 2013 par mon remplaçant, le docteur Pescatori, pour des rhinopharyngites et gènes respiratoires des voies aériennes supérieures. Alors ceci est totalement faux, et d'ailleurs le docteur Grandpré Jean-Pierre n'a même pas été en mesure d'apporter le moindre justificatif de ces dires. Par contre, dans mon mémoire, j'ai fait l'effort, moi, d'apporter, si vous voulez, des explications par rapport à ces dires, en apportant, si vous voulez, des justificatifs comme quoi le docteur Pescatori avait vu mon fils en janvier 2013 pour une petite otite séreuse, qu'il aura revu mon fils donc en février 2013 pour une visite de contrôle. Et je rappelle que les premiers signes inquiétants de respiration de mon fils, je les avais constatés mi-mars 2013, et qu'en fait, suite à ces problèmes respiratoires, eh bien, le docteur Pescatori verra mon fils en consultation d'urgence le lundi 6 mai 2013. Alors, troisième point que je voulais aborder, c'est qu'est-ce qui a motivé le docteur Vermel Valéry à intervenir auprès du docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre avant la consultation du 15 mai 2013. Et là, nous avons plusieurs versions. Alors, concernant le docteur Vermel Valéry, elle indique dans son mémoire: le docteur Valéry Vermel, n'ayant à ce moment-là pas encore été rendu destinataire d'un quelconque compte-rendu de la part du docteur Laurent Grandpré, prenait directement contact avec celui-ci afin, d'une part, de s'enquérir de la situation au regard de l'urgence de l'intervention notamment, et d'autre part, de lui transmettre certaines informations dont elle avait connaissance quant au contexte familial perturbé de l'enfant. Et alors, ce qui est curieux, c'est que lorsque j'irai la trouver, après qu'elle soit intervenue cette fois-ci auprès du docteur Gaujon-Humbert, eh bien, elle déposera donc une main courante, suite à ma venue à son cabinet le 31 mai 2013, et dans cette main courante, eh bien, en fait, elle explique que elle aurait pris contact avec le docteur Laurent Grandpré afin de décider que l'opération soit réalisée durant les vacances scolaires. Donc, deux versions totalement différentes de la part du docteur Vermel Valéry. Alors, je voudrais apporter une précision concernant le docteur Vermel Valéry, car il faut bien comprendre que le docteur Vermel Valéry a pris contact, si vous voulez, avec le docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre avant la consultation du 15 mai 2013. Mais dans la tête du docteur Vermel Valéry, elle a cru en fait que lorsque mon fils avait été consulté le lundi 6 mai 2013, qu'il avait été consulté par le docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre. Elle n'a pas compris qu'en fait mon fils avait été consulté par son remplaçant, à savoir le docteur Pescatori. C'est pour ça qu'elle ne fait jamais mention du médecin Pescatori, avec qui d'ailleurs elle n'a jamais pris contact, mais qu'elle a pris contact, si vous voulez, avec le docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre, avant donc la consultation du 15 mai 2013. Et c'est également pour cela que, dans sa main courante, elle parle de deux médecins ORL. Le premier, qui concerne le docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre, et ensuite le second, le docteur ORL Gaujon-Humbert. Car dans la tête du docteur Vermel Valéry, mon fils en fait a été vu par deux médecins ORL, le docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre et le docteur Gaujon-Humbert. Alors, dans le mémoire du docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre, donc là nous avons
également une troisième version qui expliquerait l'intervention du docteur Vermel Valéry avant la consultation du 15 mai 2013. Et dans ces mensonges, si vous voulez, le docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre donc explique que docteur Vermel aurait pris contact avec le docteur Pescatori le 13 mai 2013, qu'ils auraient discuté, si vous voulez, des problèmes de respiration de mon fils et qu'une intervention chirurgicale des amygdales et des végétations aurait été donc envisagée. Alors ceci, bien sûr, est totalement faux puisque le docteur Vermel Valéry n'a jamais pris contact déjà avec le docteur Pescatori. Et concernant l'intervention chirurgicale de mon fils, eh bien, celle-ci a été décidée le 6 mai 2013, lorsque j'ai présenté mon fils en consultation d'urgence au docteur Pescatori. Alors, quatrième point que je voudrais aborder, c'est ma mise en cause du docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre, lorsque j'indique que celui-ci a bâclé la consultation de mon fils le 15 mai 2013, minimiser l'état de santé de mon fils et mis en avant la procédure de divorce afin d'annuler l'opération qui était programmée au 28 mai 2013. Alors, je rappelle que pour m'endormir, il m'avait prescrit une ordonnance pour vérifier si mon fils n'avait pas une quelconque allergie respiratoire. Alors j'avais ensuite, donc, comme je le rappelle, déposé un courrier le 21 mai 2013 à son secrétariat, en lui communiquant donc les résultats négatifs des analyses biologiques de mon fils, et en attendant un retour de sa part. Alors comme je n'avais pas eu de retour, eh bien je suis allé faire consulter mon fils par un troisième ORL, à savoir le docteur Gaujon-Humbert. Et le docteur Gaujon-Humbert a rédigé son compte-rendu le jour même, à savoir le 29 mai 2013. Alors, le docteur Vermel, lorsqu'elle a eu connaissance de ce compte-rendu du 29 mai 2013 du docteur Gaujon-Humbert, eh bien, elle a pris contact avec lui, en lui faisant croire que l'opération était déjà programmée par le docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre, alors que ce n'était plus le cas de par sa faute. Et puis surtout, c'est que elle avertira le docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre. Alors celui-ci, si vous voulez, face à ce compte-rendu de consultation, et pour justifier en fait un peu l'annulation de l'opération qui avait été programmée le 28 mai 2013, eh bien, adressera un courrier en date du 6 juin 2013 auprès du cabinet SOS Nord Médecins qui m'avait, début mai 2013, demandé de m'orienter vers un médecin ORL en urgence. Et dans ce courrier du 6 juin 2013, eh bien, le docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre indique que lors de la consultation de mon fils du 15 mai 2013, celui-ci avait des amygdales légèrement hypertrophiques mais non obstructives, donc autant dire que mon fils n'avait rien, tout en parlant à la fois à 2 reprises d'intervention chirurgicale dans ce courrier de quelques lignes en date du 6 juin 2013. Alors je rappelle que mon fils, au-delà de ses apnées de sommeil, qui avaient démarré tout début mai 2013, il avait régulièrement des problèmes de santé, surtout des rhinopharyngites, bronchites, poussées de fièvre, otite. Et si vous voulez, on a du mal à croire le docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre lorsqu'il indique que celui-ci avait des amygdales légèrement hypertrophiques et non obstructives, alors que le docteur Laurent Grandpré a montré à de multiples reprises qu'il mentait déjà dans son mémoire. Et puis surtout, lorsqu'on voit le compte-rendu du 29 mai 2013 du docteur Gaujon-Humbert qui est diamétralement opposé. Alors, cinquième point que je vais aborder, c'est celui du critère de l'urgence d'effectuer l'opération, car il en est fait mention aussi bien dans le mémoire du docteur Vermel Valéry que dans le mémoire du docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre. Et dans le mémoire du docteur de Valéry Vermel, il est indiqué
Le docteur Laurent Grandpré, considérant alors à juste titre qu'aucune urgence n'imposait une opération dans l'immédiat, décidait de prendre ce contexte familial en considération et de repousser l'opération initialement prévue le 28 mai 2013. Alors, dans le mémoire du docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre, celui-ci indique: à la consultation du 15 mai 2013, M. Beauceron me fait entendre l'enregistrement du sommeil de Vladimir, où je note un ronflement modéré, sans apnée. Il semble très inquiet et décrit des nuits très agitées de Vladimir. L'examen retient des amygdales augmentées de volume, mais non obstructives, une respiration nasale correcte et des tympans normaux. La radio du cavum montrant des végétations non hypertrophiques, je rassure donc M. Beauceron, et compte tenu de la procédure de divorce en cours et de l'absence d'urgence chirurgicale, j'explique à M. Beauceron la possibilité de différer cette intervention. Alors, je ne vais pas relever ici, dans ce paragraphe, tous les mensonges du docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre. Bon, à titre d'exemple, s'il m'avait rassuré, je ne serais pas parti mécontent et je n'aurais pas déposé un courrier en date du 21 mai à son secrétariat. Mais bon, je voulais juste montrer, si vous voulez, que le critère d'urgence de l'opération est également mis en avant par le docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre. Alors, je rappelle tout de même que lors de la consultation du 15 mai 2013 avec le docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre, j'étais en garde alternée concernant mon fils, que j'avais fait appel de cette décision de justice, mais surtout que je venais de bénéficier un mois auparavant d'un rapport d'enquête sociale qui m'est favorable, et je peux même aller plus loin, puisque je peux dire que l'enquêtrice a décrit le comportement de l'enfant en présence du père et de la mère, et qu'elle indique que l'enfant qu'elle a vu en présence de la mère est totalement à l'opposé de celui qu'elle a vu avec le père. Alors, donc, on a déjà du mal à comprendre ce qui permettait d'annuler l'opération du 28 mai 2013 sous prétexte de la procédure de divorce. Et concernant le critère de l'urgence, on se demande comment le docteur Laurent Grandpré a pu la déterminer en se contentant de me parler de la procédure de divorce et de faire ouvrir brièvement la bouche de mon fils. Car pour cela, pour déterminer si vous voulez le critère de l'urgence, il aurait déjà fallu mettre mon fils en observation afin de déterminer ses nombres d'apnées de sommeil par heure. Alors c'est vrai que le docteur Laurent Grandpré, dans ce mémoire, indique que mon fils n'avait pas d'apnée de sommeil. Ce qui est contredit par le compte-rendu du 29 mai 2013 du docteur Gauchon-Humbert. Et si je suis allé voir, moi, en urgence, un médecin ORL le 6 mai 2013, c'est-à-dire le docteur Pestacori, c'était justement par rapport à ces coupures de respiration qui survenaient la nuit concernant mon fils. Alors mon fils a été opéré le 16 juillet 2013 par le docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre. Rappelons tout de même que c'était la 5e opération qui était programmée. Et on se dit que là, si le docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre a bien voulu opérer mon fils, c'est qu'il devait y avoir urgence. Et voyons ce qui a déterminé, enfin ce qui a déclenché le fait que le docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre opère mon fils. Et la réponse, on la trouve dans son mémoire. Alors il indique, le 10 juillet 2013, le docteur Vermel me contacte pour me demander de réaliser cette opération, la mère et elle-même préférant que ce soit moi qui opère Vladimir. Une nouvelle consultation est donc faite, cette fois en présence de la mère, et l'intervention est décidée pour le 16 juillet 2013. Enfin, je ne sais pas si vous réalisez les propos scandaleux qui sont notés dans le mémoire du docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre. Puisque je rappelle que le docteur Vermel Valéry est médecin généraliste, à l'initiative d'aucune démarche
auprès des médecins ORL. Et en fait, on est en train de me dire que, sous prétexte que le docteur Vermel préférait que ce soit le docteur Laurent Grandpré, Jean-Pierre, qui effectue l'opération, eh bien le docteur Laurent Grandpré s'est exécuté. Est-ce cela le critère de l'urgence ? Alors, moi ce que je constate, ce qui a eu lieu, si vous voulez, c'est que déjà la mère a menti dans sa plainte du 5 mai 2013 sur l'état de santé de mon fils, parce qu'elle indique que celui-ci n'a aucun problème particulier selon un avis médical, que la mère fera échouer à 4 reprises l'intervention chirurgicale nécessaire pour son fils, que la première opération était programmée le 28 mai 2013, que suite à l'intervention du docteur Vermel Valérie auprès du docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre avant la consultation du 15 mai 2013, eh bien, l'opération du 28 mai 2013 sera annulée. Et puis ce que je constate, c'est que mon fils sera opéré le 16 juillet 2013 sous l'influence et la volonté du docteur Vermel Valérie. Ça, c'est du concret. Et j'ajouterai également que ce qui est clair, c'est que l'opération de mon fils a été annulée sous prétexte de la procédure de divorce, ce qui est là aussi totalement scandaleux. Et ça, c'est acté, si vous voulez, dans le courrier du 6 juin 2013 du docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre. Alors le fait que ces 2 médecins manigancent pour annuler l'opération qui était initialement prévue pour mon fils le 28 mai 2013, une intervention chirurgicale indispensable suite à ses apnées de sommeil, cela a eu des conséquences. Alors déjà concernant mon fils, il faut savoir tout de même que les apnées de sommeil touchent le cœur et le cerveau de l'enfant avec une gravité croissante. Et après le 28 mai 2013, eh bien, les apnées de sommeil de mon fils persistaient. Et que celui-ci avait également des problèmes de santé par rapport à cela, par rapport au fait qu'on ne l'ait pas opéré. À titre d'exemple, il avait une otite aiguë le 16 juin 2013, il en aura une autre dès le début juillet 2013, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le docteur Gaujon avait décidé d'élargir le champ de l'intervention chirurgicale du 8 juillet 2013, que la mère ne fera pas réaliser non plus, malgré l'accord de consentement parental qui avait été signé le 4 juillet 2013. Et puis je rappelle que suite à l'annulation, si vous voulez, de l'opération du 28 mai 2013, ainsi que les autres, eh bien à un moment, je serai contraint de prendre mon fils avec moi, et je serai donc poursuivi pour soustraction d'enfant et condamné par rapport à cela. Alors cette condamnation pénale sera subtilement exploitée par la suite dans la procédure de divorce afin de justifier le fait que l'on ne me donne pas la garde de mon fils. Alors il est temps pour moi de présenter les décisions de la Chambre nationale disciplinaire de l'Ordre des médecins qui ont été rendues le 24 novembre 2017 concernant le docteur Vermel Valérie et le docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre. Alors je précise tout de même qu'il y avait une audience le 24 octobre 2017 devant la Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins située à Paris concernant les dossiers du docteur Vermel Valérie et du docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre. Mais seulement, je n'ai pas pu me rendre à cette audience, ou plutôt, on m'en a empêché. Alors je m'explique. Quelques jours après avoir fait appel des décisions qui avaient été rendues en mars 2016 par la Chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins d'Île-de-France, donc j'avais fait appel le 1er avril 2016 de ces décisions de justice auprès de la Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins, eh bien, suite à une conversation que j'ai eue le 9 avril 2016 avec mon fils, qui a été rapporté par l'UDAF, enfin signalé par l'UDAF à la justice, j'ai été condamné le 27 mai 2016 pour
violence sur enfant, ou plutôt mineur de moins de 15 ans, et menace de mort sur la mère. Et j'ai été condamné en fait à une contrainte pénale, c'est-à-dire une interdiction de rentrer en contact avec la mère et une obligation de suivi de soins, le tout pour une durée de 2 ans. Et si vous voulez, cette contrainte pénale, cette condamnation du 27 mai 2016 a été curieusement modifiée, ou plutôt qu'on a apporté des options supplémentaires par une ordonnance du 30 juin 2017 et qui m'a été, si vous voulez, signifiée le 12 juillet 2017. Et ces modifications consistent à m'interdire de paraître sur la ville de Saint-Denis, alors pas la ville de Saint-Denis située en France, mais celle qui est située sur l'île de la Réunion, où je réside actuellement, qui se trouve donc à plus de 10 000 km de la France, mais également une interdiction de paraître sur le territoire métropolitain, c'est-à-dire sur la France entière. Donc on voit déjà que la justice, avec une conversation, si vous voulez, que vous avez eue avec votre enfant, est capable de vous condamner suite à cela pour violence sur enfant et menace de mort sur la mère, et en même temps est capable aussi de vous interdire de paraître sur la France. Car n'oublions pas que je suis français, je suis né à Paris et que ma famille, si vous voulez, réside là-bas. Alors j'avais la possibilité de demander une dérogation pour pouvoir me déplacer en France et me présenter à cette audience du 24 octobre 2017. C'est ce que j'ai fait auprès du juge d'application des peines, parce que je lui ai communiqué, si vous voulez, les convocations et également, si vous voulez, mes dates de présence sur la France, avec également une copie de billet d'avion. Mais si vous voulez, le juge d'application des peines, malgré le fait qu'il avait donc en possession, si vous voulez, une copie des convocations du 24 octobre 2017, a refusé que je me présente, si vous voulez, à cette audience. Donc c'est une précision tout de même importante dans le sens où ce que je voulais dire, c'est que je n'ai pas pu m'expliquer, moi, à l'audience du 24 octobre 2017.